Bonjour chers internautes de IGFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour votre émission 13 minutes pour convaincre le professeur Babou Niang du Mali, chef de la magie africaine, expert international des valeurs et traditions africaines, diplômé de la maison des 70 secrets de la magie noire de Bombay. Bonjour monsieur le professeur. Bonjour. Alors professeur, vous êtes au Sénégal pour une conférence internationale. Est-ce que rapidement vous pouvez camper le débat? Moi, c'est le professeur Babou, je suis malien, je viens précisément de la région de Caille, je suis de Maïna, dans le cercle de Bafoulabé. Alors, j'ai fait mes études, une partie de mes études au Mali, une partie de mes études au Sénégal. Ensuite, je suis parti en Inde pour apprendre un peu, connaître un peu la magie, pour voir quelle est la différence entre la magie africaine et la magie asiatique. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ce diplôme, professeur en magie. Diplômé de l'Institut des 77 secrets de la magie noire de Bombay. Alors, on est à Dakar dans le cadre d'une invitation de l'association Faso Didiaton et du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur afin d'animer une conférence débat au niveau du Grand Théâtre de Dakar, une conférence sur la démystification, la lutte contre tout ce qui pratique la magie dans le mauvais sens. Alors, globalement, il y a combien de types de magie? Selon les écoles de magie, il existe 4 sortes de magie. Nous avons premièrement la magie blanche qui est basée sur les jeux de prestidigitation, les jeux de rapidité, les jeux de camouflage, c'est-à-dire qui n'a pas de rapport avec les religions de Dieu, qui n'a pas de rapport avec les djinns, les forces surnaturelles. Alors c'est de la magie qui est basée sur, c'est-à-dire l'intelligence. La personne qui exerce cette magie ne pratique n'est qu'un illusionniste, l'interprétation force de ce qu'on perçoit. Il n'y a aucune vérité dans cette magie. Nous avons une deuxième magie appelée la magie noire. La magie noire qui est basée sur l'évocation des démons, le djinn. Les personnes qui utilisent cette magie pratiquent, font des sacrifices horribles. Ce sont des personnes qui font des trucs qui ne vont pas à l'encontre des religions, telles que les religions musulmanes ou les religions catholiques. Elle est formellement interdite par les religions. Les personnes qui se disent, si tu me donnes 1 million, je vais te donner 10 millions. Alors, ils font des travaux, des personnes qui ont des chapelets, qui font descendre de l'argent, ils te disent que les djinns qui amènent ça. Ou bien des personnes qui disent, si tu veux être président, si tu veux être député, donne-moi ton premier né, ton premier fils, donne-moi ta première femme. Ils vont te demander d'aller dans le cimetière. Tous ces secrets sont appelés les secrets de la magie noire. Des personnes qui se disent que j'ai les djinns avec moi, on voit tout le temps ces trucs-là au cours de nos vies quotidiennes. Donc cette magie appelée la magie noire, elle est formellement interdite par les religions de Dieu qui est basée sur les djinns et le shaitan. Et nous avons une troisième magie appelée la magie rouge. La magie rouge qui est basée sur la connaissance des plantes et des animaux. C'est-à-dire chaque animal créé par Dieu a un secret. Et nous, nos ancêtres africains, qui étaient tous en contact avec les animaux, qui étaient tous généralement des chercheurs, ont eu la chance de pouvoir communiquer avec les animaux, d'imiter ce que font les animaux et d'interpréter ce que disent les animaux. Alors ces secrets sont appelés les secrets de la magie rouge. Je donne un exemple. Si vous prenez par exemple le hérisson, vous le mettez ici, vous déposez un récipient là-dessus, le matin, vous n'allez pas trouver cet animal. Vous prenez un caméléon qui change de couleur, qui prend la couleur de l'endroit où il est. Donc ces secrets sont appelés les secrets de la magie rouge, comme le secret des plantes. Nous avons beaucoup de maladies aujourd'hui incurables, mais que nos ancêtres ne connaissaient pas auparavant, qu'ils étaient traités par les plantes. Alors ces secrets sont appelés les secrets de la magie rouge. Et enfin, nous avons la magie moderne qui parle de la télépathie, du magnétisme, du fakirisme, de l'illusion et de l'hypnotisation. C'est purement scientifique, la télépathie, la transmission directe de la pensée d'une personne à une autre sur une distance éloignée sans passer par voie de communication. Alors voilà les différents types de magie qui existent, les 4 sortes de magie qui existent. Pour votre magie, on peut la ranger dans quelle catégorie? Bon, vous savez, moi je suis expert international des valeurs et traditions africaines, je suis défenseur de la connaissance africaine. Donc moi, je suis professeur en magie, je connais toutes ces sortes de magie, je suis un musulman convaincu. J'essaie de mettre la magie au service, cette connaissance au service du peuple, au service des nations africaines. Voilà, donc je suis généraliste de la magie. Donc je vois ici sur le flyer que le thème de la rencontre de demain tournera
les thèmes tournent autour de la magie et des démystifications. Oui. Pour quel enseignement? La sorcellerie, Démystifier. la multiplication des faits billets Faux divans, démystifier. voilà, la formation des populations sur le traitement rapide de certaines maladies Incurables. Pourquoi le choix de ces... Bon, vous savez, si nous prenons les maladies, nous avons constaté qu'en Afrique, aujourd'hui, tout le monde est malade. Tout le monde est malade. Même la médecine est malade. Il y a plus de maladies aujourd'hui. Il y a plus de maladies aujourd'hui que de médicaments. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout le monde est malade. Même les docteurs qui nous traitent sont malades. Mais où est-ce qu'on va aller? Nous sommes au XXIe siècle. La science est en train de grimper, mais la médecine est en train de décrocher. Alors, nous avons constaté qu'en Afrique, nos ancêtres africains ne connaissaient pas ces maladies. Si nous prenons l'exemple du Sénégal, nous sommes au Sénégal. Le Sénégal, il y a un certain temps, on ne connaissait pas la maladie du diabète, on ne connaissait pas la tension, on ne connaissait pas les maladies de tétanos, on ne connaissait pas ces maladies cardiovasculaires qui est en train de tuer les gens. On ne connaissait pas au Sénégal l'impuissance sexuelle. Il y a un certain temps, si on prend 50 ans en arrière, on ne connaissait pas ces maladies. Mais la science est en train de grimper, mais pourquoi toutes ces maladies sont là? Donc il y a lieu que les Africains, les chercheurs africains se mettent à table pour faire des recherches, voir comment combattre ces maladies. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces maladies ne viennent pas? Parce qu'en réalité, nous avons changé, nos comportements ont carrément changé. Les gens se mangent très mal, les gens se vivent très mal. Alors, sur ça, on n'a plus confiance à la tradition africaine, on n'a plus confiance à ce que nos ancêtres faisaient. Ces personnes qui se lavaient avec des plantes, qui consommaient les plantes, qui consommaient les feuilles. Mais maintenant, on est tenté à aller vers la science, la culture européenne. Donc les maladies sont là, beaucoup de maladies sont là, etc. etc. Je donne un exemple. Si tu prenais un vieillard ici en Afrique de 80 ans, et qu'il était capable de marier une jeune fille de 20 ans et avoir des enfants. Aujourd'hui, que vous le chassez, tout le monde le sait, 80% de nos jeunes aujourd'hui sont malades, sont impuissants. Alors, soit ils ont la faiblesse sexuelle, soit ils sont là et ils sont très rapides sur le lit. En touchant la fille, 1 minute, 2 minutes, seulement ils sont terminés. Donc, il faut, nous, raison pour laquelle on a fait des recherches, voir, avant de traiter, qu'est-ce qui amène ces problèmes-là. Et chercher des vrais produits adaptés aux Africains qui peuvent traiter les Africains sans conséquence. Parce que si nous prenons le Viagra que les gens utilisent, si tu ne fais pas attention, ça peut provoquer des maladies de cœur, ça peut provoquer beaucoup de choses. Mais chercher des plantes africaines qui sont adaptées aux Africains et qui sont très rapides et qui ont des traitements viables qui peuvent durer. Donc voilà pourquoi nous, on s'est basé sur ça et faire des recherches pour essayer de freiner toutes ces maladies comme l'épilepsie, comme la maladie de diabète, tout. Voilà, on ne peut pas tout traiter, c'est vrai. Personne ne peut tout traiter, la médecine ne peut pas, la médecine traditionnelle ne peut pas, même Dieu ne fait pas tout. Il faut être objectif là-dessus, mais quand même chercher des choses qui peuvent 80-90% traiter les gens. Donc voilà pourquoi nous, on a choisi ce thème-là pour essayer de former les gens sur ces maladies incurables par la médecine moderne. Ensuite, nous avons choisi le thème, la multiplication des faux billets de banque. 90% de nos responsables aujourd'hui, de nos opérateurs économiques, qui gagnent des problèmes, qui ont des problèmes, qui vont en prison, qu'on dit qu'ils ont bouffé l'argent de l'État, 90% sont causés par les marabouts. Les marabouts qui viennent te voir, qui te disent, parce que vous savez, les Sénégalais croient beaucoup au maraboutage, qui te disent, si celui m'a dit, je suis avec des djinns, je peux te faire sortir de l'argent, c'est les djinns qui amènent de l'argent, il est là, il est bien habillé en grand beau bazin, il a son chapelet, toi tu crois en lui parce que c'est un saint, il te fait une démonstration, il te fait sortir de l'argent, remplir des caisses d'argent, il te dit si tu me donnes 200 millions, je vais te donner 500 millions. Alors, toi qui es neuf, qui ne s'y connais pas, tu vas aller prendre l'argent de l'État, 200, 300 millions de l'État, tu viens donner au monsieur, personne n'est au courant, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de preuve. Il te donne ces 1 milliard dans des caisses remplies, 2 ou 3 jours, tu vas te retrouver avec du papier, le monsieur est parti il y a très longtemps, qui va en prison, c'est toi qui es en prison, qui va perdre, c'est l'État qui perd. Donc nous, on a vu qu'il est temps que nous, les Africains, qu'on vienne lutter contre ça, expliquer à la population que ce qu'on est en train de faire, c'est du faux. Elle est basée sur du faux, ce n'est pas vrai.
La connaissance existe, c'est vrai. C'est Dieu même qui a créé cette connaissance et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de chercher cette connaissance jusqu'en Chine. Mais croyez, il faut mettre en tête que cette connaissance chez les êtres humains a des limites parce que l'individu a des limites. Mais la connaissance est au-dessus de l'être humain et que Dieu aussi est au-dessus de la connaissance. Donc, raison pour laquelle nous avons choisi ce thème. Et Inch'Allah, le samedi 3 décembre, au Grand Théâtre de Dakar, on va faire des démonstrations pour faire sortir des milliards. Il n'y a aucun phobie, mais c'est basé sur du mensonge. Que les gens sachent que tant que tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Tu sèmes de l'arachide, c'est l'arachide qui va pousser. Tu sèmes du mil, c'est le mil qui va pousser. Autre chose ne va pas pousser là-bas si ce n'est pas le mil. Il y aura une plus de milliards au Grand Théâtre. Ces milliards vont nous revenir ou... Non, c'est pour expliquer à la population que seul le travail paye, qu'on sache que c'est des démonstrations qui sont là et pour expliquer. C'est une première parce qu'on n'a jamais vu la magie, la sorcellerie en pleine journée expliquée. C'est la première fois. Alors, professeur, est-ce que rapidement vous pouvez partager avec nos internautes un cas concret de vos œuvres? Un cas concret, je n'ai pas compris. Par exemple, vous expliquez que vous avez soigné l'épouse de... Ah non, ça ce sont des secrets professionnels. Je ne veux pas rentrer dans tous ces détails. Mais apprenez quand même que j'ai fait 63 pays. J'ai eu au moins 17 décorations des pays. Et dans mon pays, au Mali, je suis citoyen d'honneur de moins une soixantaine de villes. Donc ça, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas gratuit. Alors, je ne vais pas faire de publicité. Moi, j'ai fait 63 pays, alhamdoulilah. Je parle au moins 14 langues. Dieu merci. Et j'ai été décoré par au moins 17 pays, 17 chefs d'État m'ont décoré. Voilà. Merci, professeur. Merci. Donc, je rappelle à nos internautes qu'on recevait pour votre émission 13 minutes pour convaincre le grand professeur Babou Nia du Mali. Rendez-vous demain au Grand Théâtre. Merci. Merci.